C'est Samuel pour Jod. Je suis en train de travailler là sur une rénovation ou une restauration comme on veut sur une porte et devant faire du ponçage, je me suis dit que faire une vidéo sur le racloir serait peut-être intéressante parce qu'on a tendance à négliger ou à ne pas connaître cette technique. Donc quand on a tendance à vouloir poncer tout de suite, ce qui se passe, voilà, c'est que on encrasse rapidement son corindon. Là, en l'occurrence, c'est un 80. Mais lorsque l'on fait un ponçage et qu'on a beaucoup de vernis ou de l'encrassement, ben, le papier de verre ou le corindon s'encrasse d'autant plus vite. Donc, pour le travail de cette moulure, je vais juste vous faire une petite présentation. Donc là, c'est un racloir standard qu'on trouve en grande surface de bricolage et un ciseau à bois que j'ai recyclé en racloir, ni plus ni moins. Donc en fait il n'est pas affûté, il est simplement morfilé pour pouvoir enlever la couche, enfin là où les couches de vernis et de crasse que l'on peut trouver sur la moulure. Donc le principe il est simple, on vient appliquer et tirer sur le fil de bois tout ce qui concerne la partie enlevée, c'est-à-dire là le vernis, pour retrouver un état de surface cohérent avant de faire un ponçage, on va dire presque de finition. La technique est simple, on vient juste mordre sur l'ensemble et on racle. Et petit à petit, on arrive à la matière qui nous intéresse, qui est donc le bois. Tout ça en évitant de faire de la poussière. On voit là les pellicules qui se détachent avec le racloir. Donc c'est quelque chose de tout simple, tout basique. Le gros avantage de la technique, c'est qu'on gagne du temps et de l'argent parce qu'on n'est pas obligé de consommer à maintes reprises des feuilles de papier de verre ou de corindon. Là on approche la surface, on répète l'opération. Donc là, au bout de quelques passes, on aperçoit déjà bien correctement la matière. Et là on dénature rien du tout puisqu'on est dans le sens de la fibre. Et après on finit le travail avec une cale de ponçage. Les parties courbes, on les travaille gentiment. Voilà, le corindon est juste impacté par la poussière, mais pas par le vernis ou la crasse comme précédemment. Après, on tapote un tout petit peu et on récupère ce qu'il faut pour continuer.
Toujours sur les parties courbes. Voilà. Et le bois est de nouveau brut. Et on va dire, on travaille dans une ambiance presque non poussiéreuse. Hein. Donc ça a quand même son utilité. Et je pense qu'à contrario, si on travaillait uniquement avec du papier de verre ou du Corindon, ça prendrait beaucoup plus de temps. Voilà. À une prochaine vidéo.